JS Écart et dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment mon coop d'été s'est déroulé. Pendant mon coop, j'ai agi comme tutrice pour les cours d'été. Puis moi, M. Chénier, Mme Hall et une autre tutrice, nous avons été capables d'aider à plusieurs jeunes à terminer leurs cours et avoir leur crédit. Dans cette vidéo, je vous invite à rentrer dans mes souliers pour avoir un petit goût de c'est quoi d'être une tutrice pour les cours d'été. Ma journée commence en entrant à l'école à alentour 7h45. Ensuite, je me rends en orientation où on fait les cours, puis je m'installe dans mon bureau. Dans mon sac à dos, j'ai mon ordi, mon coffre à crayon, puis toutes mes notes. Puis cette table est en désordre. Avant que je débute n'importe quoi avec les élèves, j'aime faire certain que notre environnement de travail est net. Alors, s'il y a des feuilles ou des travaux du jour d'avant, j'aime les mettre dans les filières que nous avons créées pour chaque élève, juste pour faire certain que tout est organisé et mis en bonne place. La prochaine chose que je fais, c'est que je me prépare pour la journée moi-même. Je sors mon ordi, je mets la prise au mur pour que mon ordi me permette de travailler dessus toute la journée. Je sors mes notes de travail, puis j'évalue la journée, puis les travaux que je dois faire avec chaque élève. Alors, j'ai parlé à M. Chénier, puis il m'a donné 10 travaux pour un élève de MFM 2P. Alors, j'ai choisi une fiche de travail qui a 4 numéros, puis avec vous, je vais vous démontrer comment on passe par chaque numéro, étape par étape. On décompose, on analyse, parce qu'on veut vraiment que l'élève comprend qu'est-ce qu'il fait. Alors, vous allez être capable de voir comment que, comme tutrice, on est là vraiment pour appuyer l'élève, puis l'enseigner des concepts s'il y a besoin de l'aide. Mais juste s'il comprend des concepts, on laisse avoir l'indépendance pour lui donner un petit peu plus de confiance. Alors, moi, c'est là juste pour être là en cas qu'il y a besoin de l'aide. Alors, pendant les 4 questions, si l'élève a des questions, je vais être là pour lui, mais une fois que je les explique, je vais voir qu'est-ce qu'il est capable de faire seul puis qu'est-ce qu'il a besoin de l'aide. Dans la prochaine scène, vous allez voir un scénario entre moi et un autre élève, un élève de MFM 2P, puis cet élève avait de mon âge, puis on pratiquait des concepts que je venais juste d'apprendre à un niveau plus élevé, alors il fallait que vraiment je m'adapte à la façon que lui apprend puis comment que son cours fonctionne comparé à comment que le mien a fonctionné. Alors, j'ai choisi de recréer cette situation parce qu'elle était vraiment unique. Puis, c'était vraiment un élève qui m'a marqué pendant mon cours de tutorat. Alors, je voulais vraiment juste démontrer cette expérience. On va commencer le travail maintenant. Alors, la première question est simplifier et montre ton travail avec une équation qui a des fractions. Pas des fractions, j'ai eu des fractions. Mais tu sais quoi? Je pense que je me souviens comment les faire. Je sais, des fractions peuvent être intimidantes, mais j'ai confiance en toi. On a déjà fait des fractions, alors souviens-toi vraiment des règles, puis je pense que ça va être correct. Hey, j'ai fini. C'était actually pas mal facile. Puis je pense que j'ai eu la bonne réponse. OK, on va regarder à ça ici. J'aime vraiment que tu as laissé des traces en haut là. Puis oui, c'est vraiment bon. C'est bien, bravo. Tu vois, des fois, avoir des réactions immédiates, vraiment vite comme ça, juste parce que le problème a l'air difficile, c'est pas nécessaire. Parce que des problèmes peuvent être intimidants, mais au fond, tu sais vraiment ce que tu fais. Alors, c'est pas de problème. OK, là, la question numéro 2 est un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on peut le faire ensemble. Ouais, je suis pas trop habile avec ça. Je me souviens un petit peu de mes cours. C'est juste les multiplications qui me donnent un petit peu de trouble. Ça se peut que j'ai besoin de l'aide. OK, j'ai essayé de mon mieux, mais je suis pas trop certain. Ça se peut qu'il faut qu'on le corrige ensemble, mais j'ai fini, puis j'ai essayé de mon mieux. Ben, il y a des erreurs, mais c'est correct. On va passer ensemble, puis tu vas apprendre. Première étape, faire comme des lunes, puis tes multiplications. Alors, 2 x 3, 6, c'est bien. 2 x 4, c'est pas 4. C'est quoi? Je vais juste prendre ma calculatrice parce que... Oh, 8! Quoi? Je vais prendre la plume, je vais changer ça. Des fois, c'est juste des petits problèmes avec mes multiplications. Oui, c'est correct. Honnêtement, des fois, utiliser ta calculatrice pour toutes tes multiplications,
c'est correct. C'est pas aussi vite, mais ça va faire certain que t'as pas des petites erreurs comme ça qui vont nuire au reste de tes problèmes. Ok, je pense que je suis bien maintenant. 38x plus 3 plus 20x à la 2. Je pense que c'est bien. Oui, c'est la réponse. J'aime vraiment que tu as réparé ton erreur de l'étape avant sans même que je te dise. Bravo. Ok, je pense qu'on est prêt pour le numéro 3. Alors, simplifie l'expression. C'est la même chose qu'on vient juste de faire, puis est même un petit peu plus simple l'expression. So, je pense que tu vas être capable de faire celle-ci seule. Puis si tu as des questions, juste aie pas peur. Et je m'ai débarrassé de mes parenthèses, mais de là, je me souviens pas vraiment c'est quoi. On va faire, qu'est-ce qu'on a fait en haut? On doit regrouper les choses qui sont les mêmes. So, on a 20x à la 2 plus 20x moins 15x moins 21. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait ensemble? On regrouperait 20x moins 15x, right? Parce que c'est les seules deux choses qui sont les mêmes dans l'équation. Oui, exactement, c'est ça. OK. Là, numéro 4, il faut qu'on factorise l'expression. Dis-moi c'est quoi t'es rendu avec factorise, qu'est-ce que tu te souviens de tes leçons, de ton cours, puis on va aller là, parce que je sais pas, on n'a jamais fait ça ensemble. Pour être honnête avec toi, je pense que j'ai jamais entendu le mot factorise en maths. J'ai peut-être manqué la leçon là, me souviens rien. So, je vais avoir besoin de ton aide. Alors, tu vois, factoriser, c'est pas extrêmement difficile. Ça va juste prendre la pratique. Quand je suis avec un élève, s'il y a un concept nouveau, j'aime toujours en faire un avec eux. Puis là, après que je l'ai fait avec eux, puis je l'ai guidé, puis on a marché ensemble dans le problème, j'aime lui laisser en faire un autre. Alors, on va trouver un exemple de factoriser, puis je vais lui laisser faire cela. Puis s'il comprend, ça va être la fin de ce travail, puis on va être capable de passer à la prochaine chose. Alors, nous avons terminé le travail là, puis on a juste fait un petit peu plus de factoriser parce que c'était un concept nouveau, so je voulais vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis après 4 autres exemples, il a finalement compris, puis il était capable de le faire tout seul. So, je lui ai donné un petit 5 minutes pour relaxer, puis prendre une pause, dégourdir les jambes, et puis se préparer pour le prochain travail. Puis ouais, je voulais juste vous donner un petit goût de comment c'est de faire un travail puis être avec moi quand j'ai un élève, puis comment ça fonctionne un petit peu, juste pour vous démontrer qu'est-ce qu'on fait aussi au cours d'été. Donc, le restant de la journée va aller pas mal comme ça, juste faire des petits travaux. Il n'y a pas d'évaluation aujourd'hui, alors c'est juste la pratique. Puis s'il y a des nouveaux concepts qu'on frappe pendant des autres travaux, on va passer comme qu'est-ce qu'on vient juste de faire avec le Factorise, juste passer ensemble, faire vraiment certain qu'ils comprennent tout. Puis ouais, c'est ça notre journée. Puis merci de venir avec moi pendant une journée au tutorat. On va partir à 1h. Comme c'est là, il est 11h, alors on a juste une couple d'autres heures de travail. Puis c'est tout. Merci.